Ok, donc apparemment vos emplois du temps sont pires que ceux d'un ministre. Donc aujourd'hui je réagis aux emplois du temps d'abonnés, donc c'est parti tout simplement. Pourquoi on perd du temps? Je vais d'abord vous montrer le mien bien sûr, et comme ça on va voir les différences entre ceux qui font vraiment grève et ceux qui bossent comme des fous. Donc là c'est vraiment mon emploi du temps provisoire, il a un petit peu changé, d'accord. Donc sachez que personnellement j'ai un emploi du temps, donc je suis en lycée pro. Donc je commence certains jours un petit peu plus tôt que d'autres, comme le jeudi ou vendredi où je commence à 7h et je finis à 16h30. 16h30 le vendredi car le changement n'était pas sur la feuille mais il a été fait. Je vous montre en vite fait. Donc le lundi ça a changé, je fais du 9h30 17h30. Le mardi 11h30 17h30. Le mercredi je fais du 10h30 15h30. Le jeudi je fais du 7h 17h30. Et le vendredi du 7h 16h30 parce que ça n'a pas été changé sur l'emploi du temps. Voilà les gars. Donc maintenant qu'on a vu le mien, pourquoi attendre? On va réagir au vote. Vous avez été assez nombreux à me l'envoyer sur mon serveur Discord et je vous en remercie. D'ailleurs cette vidéo je sais pas trop quand elle sort. Est-ce qu'on a pété les 8000 abonnés? N'hésitez pas à vous abonner, on tente les 10 000 abonnés avant la fin de l'année. C'est vraiment le rush et l'objectif final, donc je compte sur vous les gars. N'hésitez pas à me dire si d'ailleurs les vidéos comme ça, bon la chambre est pas rangée, tranquille, ça va le faire. Est-ce que les vidéos comme ça, un peu chill, ça vous plaît, ou je réagis un petit peu à vous? Dites-moi si ça vous plaît que j'inclue la communauté et que du coup on soit un petit peu chill comme ça et pas devant un bureau. C'est déjà la deuxième vidéo que je tourne comme ça et je kiffe de fou malade, vraiment. D'ailleurs, avant qu'on commence à entrer dans le vif du sujet, j'espère bien avant tout que votre rentrée s'est bien passée, que vous n'avez pas de profs trop chiants, des emplois du temps qui vous conviennent un minimum. Donc j'espère que votre année va bien se passer. Donc le premier emploi du temps c'est celui de Ruquier. Donc le lundi il fait du 9h, il commence par français. Ensuite il a 2 heures de sciences ingénieurs. Ah oui, c'est avec les spé ça et tout. Vu que je suis en pro, j'ai pas de spé, je m'y connais pas du tout les gars. 2 heures pour manger les gars? Il mange de 13 à 15 heures. Donc il mange de 13 à 14 heures, je savais même pas que dans certains lycées on pouvait manger de 13 à 14, mais ok. Et ensuite il finit de 15 à 17 heures avec physique-chimie. Ouh, les 2 heures de physique ça doit faire mal. Moi sachez que vu que je suis encore une fois en pro, j'ai plus physique ni SVT depuis le lycée. Au collège j'avais. J'ai pas techno non plus, mais j'ai quelque chose qui remplace un petit peu la SVT au lycée, ça s'appelle la PSE, Prévention Santé Environnementale. Donc ensuite le mardi il fait du 8h 16h. Donc il commence par histoire géo, ensuite anglais, sciences vie et terre, physique. Oh ça fait 3 heures de physique en 2 jours, j'aime pas. 1 heure pour manger, 2 heures de maths, ça doit être à cause des spé. Puis il finit par espagnol. Le mercredi les gars, il fait le mercredi 9h midi. Donc il se tape histoire géo. Encore 2 heures de physique chimie. Je crois qu'il y a un problème dans le calcul. C'est vraiment, je pense c'est l'espé parce que là, il se tape déjà 5 heures de physique en 3 jours et il a physique tous les jours ou quoi. Ensuite, le jeudi 8h, il a DNL. Ça doit être une option, je connais pas. D'ailleurs les gars, si vous y connaissez, n'hésitez pas à m'aiguiller en commentaire. Voilà, ça fait plaisir. Et si vous voulez un épisode 2 et passer dans l'épisode 2, n'hésitez pas à m'envoyer votre emploi du temps par adresse email ou via le serveur Discord. 40 likes et on fait un épisode 2 les gars, je compte sur vous. Ensuite le vendredi mathématiques, morale et civique, ça doit être un peu comme de la gestion je pense. Espagnol 2 heures pour manger, histoire 2 heures de français. Et j'avais zappé c'est vrai, lui il a cours une semaine sur 2 le samedi. Et option sport, donc il a de 9h à 11h il a sport, donc 2 heures de sport le samedi. Bon déjà, je tiens à faire un petit point, courage à tous ceux qui ont cours le samedi et le mercredi après-midi. Oui, je me souhaite un courage à moi-même parce que j'ai cours tout le mercredi en pro. Mais franchement, moi je pense que je préfère avoir cours le mercredi après-midi que le samedi matin. Je préfère avoir vraiment mes 2 jours de repos tranquille. Ensuite, on passe au prochain emploi du temps. L'emploi du temps de Foufouf, donc désormais c'est parti. Donc le lundi, il fait du 8h 15h avec du 2 heures de français, 2 heures de philo. Oh, alors, peut-être qu'il kiffe, mais moi je pense que je kifferais pas 2 heures puis 2 heures avec le même prof. Vous voyez ou pas? C'est 2 profs différents je pense, mais le truc d'avoir 2 heures un prof, d'affilée 2 heures un autre prof, je pense que j'en aurais vite marre. Ensuite, 1 heure et demie pour manger, anglais et allemand. Donc lui il fait allemand, ok. Moi ça fait vraiment 6 ans que je fais de l'espagnol et je sais dire une phrase. Vivo en français. Moi à tout moment ma petite phrase est fausse. À tout moment même ça c'est faux. Ok. Ensuite
pour la suite de son emploi du temps, on en est où? On en est au mardi où il fait du 8h, 17h30. Non, 16h30. Comment ça, c'est mal... Ok, 8h, 16h30, d'accord. Il fait du français, histoire géo. Et il se tape français, histoire géo. Après, direct 2 heures de français. Il a 3 heures de français le même jour. Après, c'est lettres de philo, donc ça doit être un petit peu différent. Mais ça doit être le même prof, donc un peu chiant. 1h30 pour manger, maths, 1 heure de creux et allemand. Ensuite, pour le mercredi, il se tape 2 heures de sport de 8 à 10h. Maths, 2h30 pour manger. Là, franchement, t'es bien, tu peux prendre ton temps et manger avec n'importe quel pote. Ça doit être génial. Ensuite, il a NSINF. C'est pas ce que c'est, les gars. Ensuite, il se tape du FHCH. Je sais pas ce que c'est ces emplois du temps, je vois pas. Ensuite, il a enseignement scientifique, 2 heures le jeudi matin. Il a NSINF, 2 heures jeudi de 10 à midi. Il a 2h30 pour manger, mais 1 heure de service. Donc après, il a 1h30 de perm en fait. Ensuite, histoire géo et 2 heures de maths. En fait, vos emplois du temps, vous voyez, en pro, c'est vraiment différent. Je pense que certains doivent être en pro parce que tu peux commencer tôt, tu peux finir très tard. Moi, dans mon lycée, j'ai des potes qui finissent à 22h. Après, j'aime bien la CPE qui, quand on arrive la journée porte ouverte, dit... Bien sûr, quand vous allez commencer tôt ou finir tard, vous ferez l'inverse. Vous commencerez tard ou vous finirez tôt. J'adore le 7-17h30 que je me prends dans la tête. Hein. Et mes potes qui finissent à 22h, ils peuvent aussi bien commencer à 9h, quoi. Les emplois du temps sont un peu... Faudrait les revoir un petit peu. Et ensuite, il finit le vendredi de 9 à midi. Waouh, incroyable le vendredi. Avec maths, histoire, anglais, français. Donc, petite journée pour lui. Bah franchement, ton emploi du temps, je pense que ce qui me saoulerait plus, c'est d'avoir 2 heures et 2 heures. Genre, d'avoir 4 heures avec 2 profs différents. Bon, d'affilée, vous voyez ou pas ce que je veux dire? J'aimerais vraiment pas. Ensuite, on se retrouve avec l'emploi du temps de Nolan. Donc voilà, c'est parti. D'ailleurs, un énorme merci à tous les abonnés qui ont participé à cette vidéo, qui m'ont envoyé leur emploi du temps. Je vous adore les gars. Merci, sans vous, je pourrais pas faire cette vidéo et je pourrais pas kiffer. Alors là, je reconnais peut-être potentiellement un emploi du temps de collégien, je sais pas. Donc lundi, il commence à 8h avec art plastique, ensuite français, ensuite 1 heure de creux à 11h, il enchaîne avec mathématiques, 1 heure pour manger, puis français, techno, histoire géo. Alors dis-moi si t'es au collège ou non. Si t'es au lycée, l'heure de creux, c'est incroyable, mais si t'es au collège, c'est relou en fait. Je me souviens de mon collège, je kiffais pas avoir les heures de creux. En fait, au lycée, tu peux être sur ton tel, tu fais ce que tu veux, tu peux bouger dans ton lycée, sortir avec tes potes. Mais au collège, c'est pas pareil, hein. T'es juste en train de travailler, les gars. En fait, au collège, tu travailles pendant ton heure de perm, c'est horrible. Ensuite, mardi, tu commences direct à 8h en sport. Moi, je kiffe le sport, mais de 10 à midi ou de 14 à 16h. Voilà, c'est les meilleurs horaires. Donc, 2 heures avec sport. Ensuite, t'as soit français, soit maths, anglais, 1 heure pour manger. Et une semaine sur 2, t'as fini à 13h. Ou sinon, tu finis à 15h avec de la SVT et de la physique-chimie. Un peu relou d'enchaîner 2 sciences d'affilée, mais bon. En fait, si je voulais mon emploi du temps de rêve, les gars, je travaillerais pas. Je vous le dis parce que là, à chaque fois, je dis un truc qui change. À chaque fois, il y a un problème dans vos emplois du temps. Donc, moi, si je m'écoutais, j'aurais pas d'emploi du temps tout court, les gars. Le mercredi, soit tu commences à 9, soit à 8h avec de la techno, de la musique espagnole et sciences. Donc effectivement, tu finis bien à midi, je pense que tu es au collège. Jeudi, gros... Waouh! Jeudi, grosse journée pour toi, du 8h, 17h30, tout est condensé en fait. Physique, chimie, espagnol, anglais, mathématiques, tu manges, histoire, français, physique, chimie, histoire. Et 2 heures d'histoire dans la journée. Bon, ok. Et en fait, le vendredi, c'est bien, t'as une petite journée et c'est pas qu'une semaine sur 2, c'est tout le temps. Donc ça, c'est incroyable. Vendredi, tu commences à 8h jusqu'à midi, donc soit espagnol, soit histoire géo. Tu fais du français, anglais, mathématiques. Donc franchement, ton emploi du temps, hors le jeudi, ça va. Ça passe. À part si t'es au lycée, ça passe. Si t'es au collège, la perm, elle fait un petit peu chier, elle est placée au mauvais endroit. Mais ça va encore. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire et si tu kiffes son emploi du temps. Ensuite, on passe à l'emploi du temps d'un youtubeur très lu. Donc c'est parti. Il commence à 8h jusqu'à 15h le lundi. Donc un peu galère à déchiffrer ton emploi du temps.
ça doit être du pro et fini avec histoire. Voilà, les gars, c'est tout ce que je peux vous dire. Ensuite, le mardi 9h-10h, donc 9h-11h, pardon, il a 2 heures d'art. Ensuite, il a ESPA. Ensuite, il mange, il a études. Les gars, je crois juste... Désolé, Trélu, je vais juste vous poser son emploi du temps et vous allez me dire si vous kiffez ou pas parce que un peu dur à déchiffrer l'emploi du temps, les gars. Prochain emploi du temps, celui de Sorix, youtubeur encore une fois. N'hésitez pas, sa chaîne sera en description pour le coup. Franchement, je pense qu'il peut aller très très loin. Donc c'est parti. Ok, il est en 3e. Ok, allez Sorix, c'est parti. Il commence le lundi de 8h à 16h40. 40, ok, d'accord. Souvent c'est 30-35, mais 40, d'accord. Donc lundi, physique, chimie, espagnol, histoire, maths. Ensuite, et soit il a 2 heures tranquilles pour manger, soit il se tape 3 heures de cru. Et au collège, c'est dur. Hein. Au collège, c'est très très dur. Une semaine, il a maths, sciences, français. L'autre semaine, il a français, vide classe. Ok, le mardi, soit il commence à 10h avec 2 heures de sport, soit il commence par physique, chimie, techno, puis 2 heures de sport. Ensuite, 2 heures pour manger, français, histoire. Le mercredi, français, techno et musique, anglais. Et t'as fini ta journée. Le jeudi, français, histoire. Soit 2 heures d'histoire, soit histoire espagnole. Art plastique, 2 heures pour manger, anglais. Heure de creux, français. Ce que je reproche à ton emploi du temps, soit je reproche t'as trop de cours, soit je reproche t'as trop de creux. Pour le coup, t'as un petit peu trop de creux, je pense que tu dois t'embêter un peu. Après, ça dépend comment vous kiffez vous les heures de creux. Au lycée, vraiment, moi, c'est reposant. Mais au collège, de mes souvenirs, ça doit être un peu chiant. Après, dis-moi en commentaire si toi tu kiffes ou pas ton emploi du temps. Et le vendredi, soit il commence à 10h par 2 heures de maths, soit il a sport, 2 heures de maths, 2 heures pour manger, anglais, sciences, espagnol. Et franchement, je pense que l'emploi du temps peut être assez cool quand même. Bon, le tout dernier emploi du temps qu'on va juger pour cette vidéo, c'est celui de Thomas. Ok, donc le lundi, il fait du 8h-17h. Déjà, c'est pas 17h30, c'est cool. Donc, il a soit physique, soit anglais, puis maths, français, histoire. 2 heures pour manger, le gars. Parfait. Sciences, soit il a fini, soit heure de creux, puis art plastique. Ça doit être chiant l'heure de creux, mais voilà. Donc, toi, tu es en 6e, ok. Ensuite, pour le mardi, tu fais du 8h-17h. Wow, ça doit être énervant. Maths, français, physique, 2 heures pour manger. Par contre, t'as tout le temps 2 heures pour manger. Dites-moi si vous, dans votre collège-lycée, vous avez tout le temps 2 heures pour manger ou si c'est que à certains. Parce que moi, j'avais rarement 2 heures pour manger. Hein. Est-ce que Thomas, ça dépend de ton emploi du temps et t'as de la chance d'avoir 2 heures pour manger tout le temps ou c'est vraiment ton collège qui fait tout le temps 2 heures? Ok, le mercredi, du coup, tu finis à midi. Soit tu as anglais, creux, français. Soit tu as anglais, français. Et devoirs faits. Oh waouh. Oh les gars, j'avais oublié ce truc des devoirs faits. Ok. Jeudi, tu as maths. Après, j'arrive pas à savoir ce que tu as d'autre. Du coup, le jeudi, tu fais du 17h, 8h-17h. Ok. Vendredi, 2 heures de sport, anglais, maths, 2 heures pour manger, français, je sais pas quoi et vide classe. Ok, en fait, j'ai tilté. Vu que t'as tout le temps 2 heures pour manger, ils te font chier avec le 8h-17h. Bah franchement, ton emploi du temps, pour le coup, je kiffe pas trop. Ok, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas les 40 likes qui ont fait un épisode 2. Si vous voulez participer à l'épisode 2, n'hésitez pas à m'envoyer votre emploi du temps via mon adresse email ou sur le serveur Discord. N'hésitez pas à vous abonner, on tente les 10 000 abonnés avant 2026 et à mettre le petit code créateur Zaraz, Z-A-R-A-Z dans la boutique Fortnite, ça soutient énormément. Vous êtes des boss, bonne chance pour votre rentrée, bonne chance pour vos cours et moi je vous dis c'était Zaraz. Restez curieux, restez passionnés et restez vous-même.